La politique d'Aristote, livre 6e, chapitre 13, sommaire. Du pouvoir judiciaire ou de l'organisation des tribunaux. Leur personnel, leurs attributions, mode de leur formation. Espèces diverses de tribunaux. Nomination des juges. Nuances diverses qu'elle peut revêtir suivant la diversité des constitutions. Des trois éléments politiques énumérés plus haut, il ne nous reste plus qu'à parler des tribunaux. Nous suivrons les mêmes principes pour en étudier les modifications diverses. Les différences des tribunaux entre eux ne peuvent reposer que sur 3 points: leur personnel, leurs attributions, leur mode de formation. Quant au personnel, les juges peuvent être pris dans l'universalité ou dans une partie seulement des citoyens. Quant aux attributions, les tribunaux peuvent être de plusieurs genres. Enfin, quant au mode de formation, ils peuvent être créés à l'élection ou au sort. Déterminons d'abord quelles sont les diverses espèces de tribunaux. Elles sont au nombre de 8. Premièrement, le tribunal pour apurer des comptes publics. Deuxièmement, le tribunal pour juger les dommages portés à l'État. Troisièmement, le tribunal pour juger des attentats à la Constitution. Quatrièmement, le tribunal pour les demandes en indemnité tant des particuliers que des magistrats. Cinquièmement, le tribunal où se porteront les causes civiles les plus importantes. Sixièmement, le tribunal pour les affaires de meurtre. Septièmement, le tribunal pour les étrangers. Le tribunal de l'homicide peut se subdiviser selon que les mêmes juges, ou des juges différents, connaissent du meurtre prémédité ou involontaire, selon que le fait est avoué, mais qu'il y a doute sur le droit du prévenu. Le tribunal criminel peut avoir une 4e subdivision pour les meurtriers venant purger leur contumace. Tel est par exemple à Athènes le tribunal du Puits. Du reste, ces cas judiciaires ne se présentent jamais que fort rarement, même dans les États les plus grands. Le tribunal des étrangers peut se partager selon qu'il connaît des causes entre étrangers ou bien entre des étrangers et des nationaux. Huitièmement. Enfin, le dernier genre de tribunaux prononcera sur toutes les petites causes dont l'objet sera de 1 à 5 drachmes ou un peu plus. Ces causes, quelque petites qu'elles soient, doivent en effet être jugées comme les autres et ne peuvent être remises à la décision des juges ordinaires. Nous ne croyons pas nécessaire de nous étendre sur l'organisation de ces tribunaux et des tribunaux chargés des causes de meurtre et des causes des étrangers. Mais nous parlerons des tribunaux politiques dont l'organisation vicieuse peut amener tant de troubles et de révolutions dans l'État. L'universalité des citoyens étant apte à toutes les fonctions judiciaires, les juges peuvent être nommés tous au sort ou tous à l'élection, et prononcés sur les affaires tantôt au sort, tantôt à l'élection. L'aptitude étant limitée à quelques juridictions spéciales, les juges peuvent être nommés les uns au sort, les autres à l'élection. Après ces 4 modes de formation où figure le corps entier des citoyens, il y en a également 4 autres pour le cas où l'entrée du tribunal est le privilège d'une minorité. La minorité qui connaît de toutes les causes peut aussi être nommée au choix ou nommée au sort. Ou bien elle peut provenir à la fois du sort pour telles affaires et de l'élection pour telles autres. Enfin, quelques tribunaux, même avec des attributions toutes semblables, peuvent être formés, les uns au sort, les autres à l'élection. Tels sont les 4 nouveaux modes correspondant à ceux que nous venons d'indiquer. On peut encore combiner 2 à 2 ces hypothèses diverses. Par exemple, les juges de certaines causes peuvent être pris sur la masse des citoyens et les juges de certaines autres dans quelques classes seulement, ou bien de l'une et l'autre façon à la fois, les membres d'un même tribunal sortant ceux-ci de la masse, ceux-là de classes privilégiées, soit au sort, soit à l'élection, soit par les 2 modes simultanément. Voilà toutes les modifications que peut recevoir l'organisation judiciaire. Les premières sont démocratiques,
parce qu'elles accordent toute la juridiction générale à l'universalité des citoyens. Les secondes sont oligarchiques parce qu'elles restreignent la juridiction générale à certaines classes. Et les troisièmes, enfin, sont aristocratiques et républicaines parce qu'elles admettent à la fois l'universalité des citoyens et une minorité privilégiée. Fin du livre 6e.